sais pas si vous voulez changer sur le moment, n'hésitez pas sur le conseil régional. C'est le moment. Victoire que nous attendons depuis des années et des années. Cette victoire, elle nous tend les bras. Et il nous faut non pas nous dire qu'elle est déjà, Sarkozy fait 4 points de moins qu'en 2007. Ce qui veut dire que la déception, elle est égale dans le Loiret à ce que l'on observe dans le reste du pays. Le bilan de Nicolas Sarkozy, le bilan qui serait la politique qu'il mènerait dans les prochaines années, c'est 1 million de chômeurs en plus dans le pays. C'est la précarité en hausse, c'est le pouvoir d'achat qui stagne, c'est l'accès aux soins qui recule, c'est les retraites qui ne sont plus garanties, c'est tout cela. Et ce bilan-là, nous devons le rappeler, le poser, l'opposer à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui nous donne à nous, élus locaux, qui nous donne à nous, responsables de gauche, des leçons à longueur de discours, à longueur d'interviews, à longueur de rencontres, qui nous donne des leçons sur la bonne gestion des finances publiques. Et vous avez vu, depuis quelques semaines, pas un jour sans qu'un responsable lui-même, hier encore Fillon, vienne expliquer que si la gauche devait gagner, alors ce serait l'effondrement des marchés. Si la gauche devait gagner aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à l'arrivée des chars de je ne sais trop quel pays sur la place de la Concorde. En revanche, on nous parle, peut-être y aurait-il d'ailleurs un défilé de 4x4 venu des habitants du Crillon, après ne pouvant plus se garer devant le Fouquet, donc ils viendraient sans doute manifester dans leur voiture simple et sympathique, si représentative de leurs ambitions et de leurs attentes. Mais au fond, il nous a expliqué que si nous gagnions, c'était la crédibilité de la France qui serait en jeu. Mais faut-il rappeler que ce n'est pas la gauche, que ce ne sont pas les socialistes qui pendant des mois et des mois ont expliqué que la perte du triple A serait une défaite pour l'économie, une défaite pour la France, une défaite pour l'Europe. Faut-il rappeler que la perte du triple A, ça a été la sanction de la politique économique menée par Nicolas Sarkozy. Donc je vous le dis, chers amis, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ceux qui ont mené l'économie française au bord de la faillite pour ce qui est de la conduite des affaires. Et puis, moi, je le dis sans embâche, au-delà du bilan économique, au-delà du bilan social que nous connaissons, que nous répétons, je crois que le bilan moral, le bilan politique de Nicolas Sarkozy, c'est celui qui s'est inscrit dans les urnes dimanche dernier. Parce que, à force de renier sa parole, à force de croire que les promesses n'engagent que ceux qui les prononcent, à force de croire que l'on peut le lundi dire le contraire, redonner confiance aux Français dans l'action publique, nous devons leur garantir qu'un autre chemin sera pris, qui ne sera ni celui des privilèges, ni celui des copains favorisés avant les autres. Et c'est la raison pour laquelle François Hollande le dit, dès son élection, il prendra un certain nombre de mesures qui se déclineront dans les semaines qui suivront. Mais il prendra un certain nombre de mesures destinées à rendre son lustre à notre République, à rendre sa crédibilité à notre pouvoir. Il diminuera de 30% le salaire du président de la République et des ministres immédiatement. Il s'engage à faire voter une loi sur la fin du cumul des mandats. Il annonce qu'il n'y aura plus de privilèges pour les membres de la famille ou les amis, les enfants qui se retrouvent propulsés à la tête, enfin, ou que l'on tente de propulser à la tête des grandes responsabilités, ne sont pas ce que nous devons défendre pour notre République. Et puis le président de la République, il l'a dit, devra rendre des comptes
Rendre des comptes, évidemment, devant l'opinion tous les 6 mois. François Hollande s'est engagé à expliquer les résultats de son action et à comparer, évaluer la politique menée au regard des engagements pris pendant la campagne et pendant l'action publique. La colère des Français doit être entendue. Les discours de haine et d'exclusion doivent être combattus. Et cela, les socialistes doivent continuer d'en faire un grand projet, une volonté de rassemblement et d'inclusion. Et c'est la raison pour laquelle nous le disons fortement. François Hollande, pour l'emporter le 6 mai prochain, doit évidemment rassembler au-delà des frontières de la seule population qui se sent depuis toujours de gauche. Le rassemblement de gauche, il s'est fait dès dimanche soir. Et je veux saluer l'engagement des écologistes avec Eva Joly, des membres du Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont pas hésité et se sont immédiatement rangés derrière François Hollande pour le faire gagner le 6 mai. Mais nous devons évidemment rassembler au-delà de la gauche. Parce que si la gauche a un score historique de plus de 44% dans le pays, nous savons bien que c'est par la réunion des démocrates, des républicains, de ceux et celles qui veulent le changement, qui veulent le mouvement, qui veulent le progrès, c'est par ce rassemblement-là que nous pourrons engager la France sur un autre chemin le dimanche. Nous voulons affirmer la nécessité de l'intégration, de la reconnaissance, du respect en direction de personnes qui sont sur notre territoire depuis des années, qui participent à la vie locale, qui paient leurs impôts et qui sont pleinement intégrés. Et nous devons dire que nous n'avons pas de leçons, là encore, à recevoir sur le terrain du communautarisme, sur le terrain de la République, de la part d'un parti, de la part d'un ancien, enfin d'un président de la République qui a... non, la présidente de la République, il est président, un ancien, voilà, un bientôt ex, un futur ex-président de la République, qui a prononcé un discours sur la laïcité soi-disant positive, comme si la laïcité se découpait en rondelles, qui est allé voir le pape comme jamais cela n'avait été fait pour prêter allégeance, qui a dit que pour l'éducation de nos enfants, il faisait davantage confiance aux prêtres qu'à l'instituteur. Eh bien, nous disons que nous ne voulons pas de cette conception-là de la laïcité. Nous ne voulons pas de cette République qui sépare et qui divise.